Bonjour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de vous parler de tout ce qui est plutôt spirituel, de laisser un petit peu de côté le développement personnel, avec le conscient, l'inconscient, nos modes de fonctionnement, nos conditionnements, nos croyances, enfin, comment comment fonctionne notre esprit, notre ego, enfin nous, hein, en règle générale, hein, ceux qui ont visionné mes autres vidéos savent de quoi je parle. Et donc aujourd'hui, j'ai privilégié tout ce qui est plutôt spirituel. Donc en fait, quand je dis spirituel, à ne pas confondre hein, la définition de ce mot, en tout cas ma définition de ce mot, c'est pas religieux, hein, pas du tout. La spiritualité, c'est comment dire, quelque chose qui va au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce qui est dans la 3D, dans le matériel, et tout ce qui est intuitif, tout ce qui est invisible, tout ce qui est ressenti, énergie, tout ça, ben ça c'est la spiritualité. Avec, alors le mot Dieu, on l'utilise ou on l'utilise pas, ça chacun fait comme il veut. Peu importe le mot qu'on va mettre dessus ou le nom qu'on va y mettre, moi j'appelle ça plutôt la source énergétique, l'amour inconditionnel, cette espèce d'énergie tellement puissante. Je peux en parler parce que je l'ai vraiment vécu, je l'ai ressenti plusieurs fois. Je vous l'avais expliqué quand j'ai fait je crois que c'était ma première ou deuxième vidéo sur l'éveil de la conscience. Et un vrai éveil de conscience, quand on le vit, je peux vous dire qu'on sait exactement le ressentir, cette source, cette énergie. Il n'y a même pas de mots, tellement c'est puissant, tellement c'est beau. C'est cette plénitude, hein, cette béatitude même, où on ressent la connexion avec tout ce qui est autour de nous, même une petite fleur, voilà, on ressent la vie, on est connecté, c'est mais un bien fou, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien revivre ça, mais ça se décide pas, ça se choisit pas, et en fait, ce que j'ai vécu, c'est pas un éveil complet, c'est ce que beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes vont vivre, hein, c'est ce qu'on appelle des aperçus de l'éveil. Alors, ça peut durer un certain temps. Chez certains, ça va peut-être durer quelques heures, d'autres quelques jours, quelques semaines, ce qui a été mon cas. Je crois que je l'ai fait ouais, 4-5 fois. Alors, il y en a qui étaient très courts, malheureusement, parce qu'on aimerait tellement y rester dans cet éveil, dans cet amour. Enfin, c'est incroyable. Et puis, jusqu'à quelques semaines. Ouais, j'ai connu ça il y a quelques semaines. Bah, la première fois, il y a 4 ans, quand ça a vraiment démarré, ça a été juste merveilleux. Et pourquoi on n'y reste pas? Bah parce que déjà, on est sur Terre et sur Terre, on a ce qu'on appelle le mental, l'ego. Et c'est lui qui nous ramène. C'est lui qui nous ramène ici et qui nous fait quitter cette merveilleuse énergie d'amour inconditionnel. Je vais utiliser plein de termes, vous verrez, plein de mots, mais en fait, c'est un peu pour essayer de définir la même chose. Donc pour ceux qui l'ont pas vécu, évidemment, ça doit paraître vraiment abstrait, étrange même, je sais pas. Mais, mais je vous le souhaite vraiment du fond du cœur de vivre un jour un aperçu d'éveil. Et je me souhaite à moi-même un jour aussi d'aller plus loin encore et de rester dans cet éveil. C'est possible, hein, il y en a des maîtres éveillés, des maîtres ascensionnés, des personnes très spirituelles, éveillées. En fait, on les appelle les éveillés, hein, pas l'illumination, hein, c'est encore autre chose, hein. L'éveil vraiment où on sort complètement de son mental, de son ego, et ça y est, on est vraiment nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est retourné vers cette partie divine qui est en nous, vers cette énergie d'amour inconditionnel d'où l'on vient. Et c'est ce qu'on ressent, si vous voulez, quand on meurt, quand notre corps physique meurt, ici, là, sur Terre. Bien sûr, vous avez compris, le corps physique, il reste ici, hein, il se transforme, hein, voilà, il se renouvelle, et puis bon, il va ailleurs. Bon, que ce soit sous terre, que ce soit par la crémation. Peu importe, j'ai envie de dire, puisque nous, notre conscience, elle est déjà ailleurs. Et elle est justement sur des plans de conscience, sur des plans différents que ici sur Terre, où on est en plan 3D. On va sur des plans, alors plus ou moins hauts, suivant notre éveil, justement, suivant notre ouverture de cœur, ce qu'on a fait sur Terre dans cette vie-là.
Et on va retourner, on va dans ces moments, dans ces plans où tout est beaucoup plus léger, où il n'y a pas d'ego, où tout est amour. Alors, il paraît que, je dis pareil, hein, parce que j'y suis pas allée, hein, forcément. Enfin, je veux dire, j'y suis pas allée réellement. Je n'ai pas fait qu'est-ce que je pourrais dire, comment on appelle ça déjà, des EMI, des expériences de mort imminente. D'ailleurs, si vous regardez tous les témoignages des gens qui ont fait des expériences de mort imminente ou des NDE aussi, on les appelle, bah, ils racontent tous un peu la même chose, cette espèce d'énergie, cette chaleur, cet amour inconditionnel, c'est juste fabuleux. Eh bien, c'est ça que l'on découvre et que l'on connaît pendant l'éveil de conscience, pendant les aperçus d'éveil. Parce que les aperçus, hop, ça passe et hop, ça revient. Alors, on n'oublie pas tout, hein, quand même, puisqu'on a, en vivant cet éveil de conscience, cet aperçu, justement, on comprend bien plus de choses. Il nous reste quand même une empreinte de ça, de cette énergie, de cet amour inconditionnel, et c'est vrai que ça nous développe beaucoup plus nos qualités de cœur. La compassion, l'altruisme, la compréhension, on a envie effectivement de participer beaucoup plus à l'humanité, à faire du bien autour de soi, même plus loin que notre propre famille, vous voyez. Comme on a ressenti, on a vécu ce lien, cette chaîne humaine, si je puis dire, et puis même cette chaîne avec les autres, tous les êtres vivants sur cette terre, je peux vous dire qu'après, on a vraiment envie de faire plus que ce que l'on est vraiment là dans cette vie. Et c'est un peu pour ça que je me suis après dirigée vers la thérapie pour aider à mon tour le plus possible les patients qui viendraient me voir. Alors dans l'hypnose, oui, parce que l'hypnose c'est quelque chose justement qui me passionne et qui, quand on rentre en état d'hypnose, à quelque part, on se rapproche. On se rapproche de l'éveil de conscience dans le sens où on quitte ce mental qui, on peut le dire, nous bousille un peu la vie. On n'a plus de pensée, c'est le calme, c'est le silence, c'est un peu ce que recherchent les gens qui font de la méditation aussi. Bien tout ça c'est lié, hein. La méditation, l'hypnose, la conscience éveillée sur d'autres plans. Hein. En fait, c'est comme si on découvrait une autre réalité. On sort un peu de cette réalité qu'on a toujours connue, cette réalité où il y a le jugement, les interdits, les incompréhensions, l'hypocrisie, toutes les qualités qui ont leurs défauts, si je peux dire, hein, parce qu'on a tous les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Bon, ça c'est ma phrase, mais je vous laisse méditer sur cette phrase. Tout ça pour dire que aujourd'hui, enfin ici dans notre monde, on est dans un monde de dualité. Voilà, le bien, le mal, c'est ça, on est là. Mais ailleurs, dans d'autres plans, eh bien, il n'y a pas la dualité et c'est cet amour inconditionnel qui régit tout, hein, c'est totalement différent. Je veux le confirmer là parce que d'une part, avec mes éveils de conscience, j'en ai, je vous dis, 4-5. Je dis 4-5 parce que la cinquième, elle était un peu trop petite à mon goût. Ça a fait quelques heures, mais enfin bon bref. Je sais que ça recommencera. Donc l'éveil de conscience. On a aussi un avant-goût quand on fait de la méditation et de l'hypnose, du yoga, toutes ces choses qui nous permettent de décrocher. Donc là, on se rapproche un peu de ce moment idyllique. Et puis, quand je suis en contact avec ma guide, quand je suis en contact avec des êtres supérieurs, où ça, ça vous pouvez le faire si ça vous intéresse, de prendre contact avec votre guide ou vos guides, parce qu'on n'en a pas que un. Et ça, finalement, ça fait un peu peur aux gens. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux. Il y en a qui disent ah non, moi j'y crois pas. Ok, soit. Et puis il y en a d'autres qui disent j'y crois, mais je sais pas comment faire, ou est-ce que ça peut être dangereux, ou il y a beaucoup de questions, d'interrogations. J'ai envie de dire lancez-vous pour avoir vos réponses, parce que vous allez trouver de tout sur Internet, toutes les réponses possibles et inimaginables. C'est assez vaste, parce que il y a autant de réponses qu'il y a autant de personnes sur cette terre. Je m'explique. Comme la réalité dépend de nos croyances, n'est-ce pas? On agit nous-mêmes. Si par exemple vous croyez qu'en parlant, je sais pas moi, qu'en faisant de l'écriture automatique, que vous avez envie de faire
de rentrer en contact avec votre guide, mais que intérieurement vous croyez que que vous allez attirer le diable ou que vous avez vu trop de films, j'en sais rien, et que vous avez peur après qu'il y ait un esprit qui vienne vous embêter, c'est sûr que je vous conseille de ne pas trop le faire. Hein, parce que du coup, vos propres croyances vont créer effectivement cela. C'est pour ça que c'est bien d'avoir répondu quand même, d'avoir essayé d'enlever tous vos doutes négatifs le plus possible. Et ensuite, vous pouvez vous y mettre, hein, c'est-à-dire essayer simplement de rentrer en contact avec votre guide. Alors, vous pouvez le faire lors d'une méditation si vous en avez envie. Mais vous pouvez le faire aussi de manière plus simple, en prenant donc un stylo, un papier, tout simplement, en vous mettant en condition de calme, évidemment, pour vous rassurer ou pour être, comment dire, ouais, plus zen et plus sereine, plus serein, vous pouvez demander une protection. Voilà, il y en a qui sont proches des archanges, des anges, des divinités, mythologie, enfin quelque chose qui vous attire, que vous aimez. Vous pouvez les appeler et vous demander juste une protection. Voilà, je souhaite être protégée lors de cette communication. Voilà. Et si vous le faites vraiment avec votre cœur, si vous le faites avec l'intention, on revient toujours à ce que je vous disais dans toutes mes vidéos, c'est que l'intention que vous y mettez, qu'il soit positive ou négative, va créer tout votre environnement. Donc si vous y allez avec l'intention positive, avec le cœur, avec confiance et foi, que vous allez communiquer avec votre guide, eh bien vous allez le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous y allez par contre avec beaucoup de peur ou d'appréhension ou d'idées négatives, etc., non, je dis laissez tomber, hein, vaut mieux. Parce qu'effectivement, vous pouvez peut-être attirer des entités qui vont vous embêter, un peu. Un peu, je dis, parce que les entités, elles ne sont pas non plus toutes méchantes ou diaboliques comme on essaye de vous faire croire dans les films. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo où je parlerai uniquement des entités et de tout ce qu'on peut trouver dans l'au-delà. Mais là, tout ça pour vous dire que mettez-vous en condition, un moment calme, vous prenez une feuille de papier, un stylo, vous mettez votre main dessus, mais vraiment légère, hein, voilà, sans tonicité, vous laissez la main avec le stylo, dans la main bien sûr, et voilà, vous fermez les yeux si vous en avez envie, enfin en tout cas vous essayez de faire le vide, et vous allez voir, vous appelez mentalement, vous pouvez l'appeler même à haute voix si vous avez envie, vous demandez à parler à votre guide principal. Vous l'appelez avec amour, avec envie, avec force et intention, et vous allez voir. Alors ça fait bizarre la première fois, hein, je confirme. C'est assez. Moi je me souviens de ma première, j'étais quand même perturbée un peu, mais perturbée dans le bon sens, parce qu'après c'est juste superbe, c'est merveilleux. Il vous donne ouais, des conseils certes, mais pas que. Il vous envoie plein d'amour, plein de motivation, d'encouragement. Il vous dit où vous en êtes à peu près. Il ne va pas vous donner votre avenir, hein, parce qu'il n'a pas le droit. Et puis en même temps, l'avenir change tout le temps. Hein. Avec notre libre arbitre, on n'a pas un avenir tout tracé et voilà, tout figé. Donc non, c'est plutôt un échange d'ami à ami. Voyez, il va peut-être vous donner un conseil ou il va vous encourager. C'est toujours plein de mots d'amour. Et puis bon, après, quand on est habitué, on ressent profondément cette énergie qui est mais belle. C'est juste incroyable. Et je vous encourage à le faire, mais dans de bonnes conditions. Parce que vraiment, c'est un outil merveilleux qui, en plus, que tout le monde peut utiliser. Et c'est dommage de pas le faire. Parce que même quand on est dans des moments un peu plus difficiles dans sa vie, je peux vous dire que ça fait du bien. Ouais, ça redonne le sourire, ça redonne l'envie d'avancer, la positivité, positive attitude même, et plein de choses. Et puis voilà, c'est vrai que c'est comment dire, des énergies tellement fortes et belles, mais ça après chacun va le ressentir. Après, quand on est habitué à le faire, parfois il peut arriver effectivement, mais ça sera l'objet, comme je vous disais, de l'autre vidéo où je parlerai des entités. Si c'est une entité qui vient à la place de votre guide ou si c'est autre chose, je peux vous dire que vous allez le sentir tout de suite. Hein.
C'est pas du tout la même sensation, même ressenti. Mais alors vraiment pas. Donc vous pouvez pas vous planter, hein. Je veux dire, ça se sent direct. Mais rassurez-vous si... je dis rassurez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'appréhension sur tout ça. Vous n'êtes jamais en danger, voyez. Les entités, ce sont des gens qui sont comme sur Terre, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous mauvais non plus, c'est juste des gens qui ont plus leur corps physique et qui sont là, coincés, qui parfois ont juste besoin et d'aide. Voilà. Je ferme la parenthèse sur ça. Je voulais aujourd'hui vous faire passer le message de ça, c'est-à-dire de pouvoir trouver une aide merveilleuse dans vos guides, de pouvoir rentrer en contact avec eux, et que petit à petit, d'ouvrir encore plus votre conscience pour pouvoir avancer, évoluer positivement et être de plus en plus heureux dans votre vie, tout simplement. C'est le but, je pense. Voilà. Bon, mais je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!